on prend la direction de l'invité de ce soir. Allez, c'est parti. Time Sport, The Special One. Eh oui, l'AJ Auxerre, 120 ans de football. Rien que ça. Eh ben voilà, c'est aux éditions En Exergue avec notre Arnaud Ramsey. Bonsoir Arnaud. Comment ça va Arnaud? Comment allez-vous? Tout va bien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bilal, bonsoir Juan Rosé. Je suis bien entouré, donc c'est très bien. Super, vraiment Arnaud Ramsey de l'avoir avec nous, l'illustre monsieur Ramsey qui nous parlera entre autres de l'AJ Auxerre. Sans oublier, on a accompagné dans ce studio de Mathieu, de Benji. On va commencer une question toute simple Arnaud. D'où vous est venu justement de vouloir faire cet ouvrage concernant l'AJ Auxerre, 120 ans de football aux éditions En Exergue, mais aussi cette passion, parce que on la connaît, cette passion du côté de la Baie des Champs, avec une personne, Giroud, qui nous revient sans cesse. Pour vous, Arnaud? Oui, Giroud, il a 87 ans depuis peu, et effectivement, il incarne, mais parfois il réduit aussi un petit peu la JOCR, parce qu'il a été joueur à la JOCR, il en a été l'entraîneur-joueur, et puis l'entraîneur tout court, et il continue d'aller au stade régulièrement, à tous les matchs, il est là, parfois aux entraînements, donc il peut être un peu encombrant, mais il incarne aussi cette histoire de la JOCR que j'ai voulu raconter. Effectivement, on parlait de passion du foot. Moi, j'ai travaillé de longues années à France Football, donc j'ai beaucoup arpenté la JOCR de Giroud, période Djibril Cissé, Boumsong et autres. Et c'est un club qui fait partie du patrimoine. Et comme le club fêtait ses 120 ans, j'ai proposé à un éditeur de raconter en bande dessinée, avec le dessinateur Frédéric Lepage, cette grande page d'histoire du football et pour moi d'histoire de France tout court. C'est ça, tout simplement. L'AJ Auxerre, on le rappelle, 120 ans de football avec Arnaud Ramsey, notre invité de ce soir. Juan Rosé, on t'écoute. Une réaction? J'ai découvert énormément de choses en lisant cette BD parce que Arnaud vient de le dire, s'il s'agit d'une BD où il est le scénariste, ce n'est pas non plus sa première BD. Je pense que tu es à quoi? La cinquième BD où tu es scénariste. Et je disais, j'ai beaucoup appris de cette équipe de l'AJ Auxerre. Tout d'abord, il raconte dans la BD comment cette équipe, cette association a été créée en 1905. Le pourquoi de cette association, je conseille à tous les lecteurs de connaître cette partie de l'histoire, de la JOCR. La JOCR qui en fait s'appelait Association pour la jeunesse auxerroise. Donc c'était le titre, le nom de l'AJA Auxerre. Mais surtout j'ai appris effectivement énormément de choses sur ses origines et en fait ses origines étaient plutôt polémiques puisque c'était Arnaud, si tu nous le rappelles, une lutte d'un abbé, c'était l'abbé Deschamps, justement après la proclamation en 1905 de la loi de séparation de l'État et de l'Église. En fait il a décidé de profiter, et tu le racontes, de cette loi de 1901 des associations pour créer une association entre guillemets et sportive. Et en fait, c'est pas du tout un club comme on a l'habitude de voir. Ça a été toute une histoire, cette création de la JOCR. C'est exactement ça. À l'origine, c'est un club de patronage en fait. Et effectivement, nous, on connaît tous les suiveurs du football et même tous les amateurs de football, le fameux stade Abbé Deschamps. Eh ben, il a vraiment existé, cet abbé Deschamps. Il s'appelait Ernest Deschamps. Il était clerc de notaire et puis il a eu une soudaine vocation. Il s'est engagé dans les ordres. Et effectivement, ce que vous racontiez, Juan Rosé, c'est ça. C'est-à-dire que en 1905, donc il y a pile 120 ans, il se trouve que même en 1904, sur une place qui s'appelle Place des Cordeliers à Auxerre, a été prononcé un discours important qui fait entre guillemets partie de l'histoire de France, prononcé par celui qui était président du Conseil, c'est-à-dire à l'époque Premier ministre, qui s'appelait Émile Combes, et qui annonçait la séparation officielle, qui annonçait plutôt la séparation à venir dans quelques mois des églises et de l'État. C'était un fait politique et sociétal très important. Et l'abbé Deschamps, justement, pour pas perdre un peu ses fidèles, en réaction à cette séparation à venir, s'est empressé de créer l'association de la jeunesse auxerroise et déposer des statuts en décembre 1905, profitant de la loi sur la création des associations. Et cet abbé Deschamps qui a existé a repéré les terrains, et puis surtout, il faut savoir qu'à l'époque, et ça l'est même toujours, c'était un club omnisport. Le football a un petit peu été la vitrine, et l'est encore aujourd'hui,
Mais l'abbé Deschamps, qui a donné son nom au stade, et il faut aussi savoir que le club est propriétaire de ce stade. Il y en a, à part Lyon, en Ligue 1, il n'y a aucun club qui est propriétaire de son enceinte. Les Qataris aimeraient bien être propriétaires du Parc des Princes, mais c'est pas le cas. Et effectivement, j'ai pas mal raconté cette histoire de l'abbé Deschamps, qui est vraiment la figure créatrice, et puis à sa mort, le maire d'Auxerre a prononcé des discours. Enfin, il a vraiment marqué l'histoire d'Auxerre, et puis il a vraiment bâti d'équipe, construit les terrains, et il voulait éduquer la jeunesse par le sport, tout en leur donnant des cours de catéchisme. Donc c'était important de raconter aussi tout ça, et puis le club m'a vraiment ouvert ses portes pour que je puisse fouiller dans les archives, rencontrer des personnes qui ont pu connaître l'abbé Deschamps. Et puis ce qui est assez souriant, c'est que le déjeuner que j'ai pu faire avec Giroud et Gérard Bourgoin pour préparer et qui me nourrissent d'anecdotes sur le recrutement de Cantona, de Zarmac ou d'autres choses, a eu lieu donc dans le centre-ville d'Auxerre, tout près de la fameuse cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre, où se trouve la sépulture de l'abbé Deschamps. Donc tout est lié vraiment à Auxerre. En fait, c'est un petit village, hein, c'est que 35 000 habitants. C'est un miracle qu'ils soient en Ligue 1 et qu'ils soient aussi titrés, mais tout est à hauteur d'homme à Auxerre, et l'abbé Deschamps et Giroud sont jamais très loin. Allez, il est avec nous. Arnaud Ramsey, toujours sur l'antenne de Beurre FM. C'est Benji. Réaction. Ouais, écoute, bonjour Arnaud. Déjà bravo à toi et à Frédéric pour cette BD qui est en plus d'être hyper intéressante, est vraiment magnifique. Les dessins sont vraiment splendides. C'est hyper bien imagé. En tout cas, on est vraiment pris dedans. Et j'avais une petite question aussi pour toi, comme tu as retracé les 120 ans d'histoire de ce club mythique. Est-ce que tu as une petite période ou une anecdote qui toi t'aimes, voilà, celle qui te parle le plus, que t'aimes ressortir et que t'as envie de partager avec nous et avec les auditeurs? En fait, moi, c'est ce que je racontais un petit peu au début, c'est que j'ai eu la chance de travailler de longues années à France Football, et j'ai connu une époque qui paraît un peu lointaine, où on pouvait rentrer dans le vestiaire et interroger les joueurs, et c'est sûr que je me souviens d'avoir... après les entraînements, on pouvait aussi, quand Giroud était quand même le bon client médiatique par excellence, on pouvait rentrer dans les vestiaires, discuter, et puis cette proximité. Et puis moi, ce que j'apprécie, ce que j'ai aussi développé dans la BD, c'est-à-dire que l'intelligence du club d'Auxerre, c'est que son centre de formation, en fait, ce qui a placé vraiment Auxerre sur la carte du football, c'est quand Auxerre a atteint la finale de la Coupe de France en 1979. Ils étaient en deuxième division à cette époque-là, et l'argent qu'ils ont gagné pour cette Coupe de France, ils l'ont utilisé pour construire le centre de formation, qui est à 2 pas du stade. Donc, quand nous, suiveurs, ou même aujourd'hui, quand on va au stade, le centre de formation, il est juste à côté. Et de savoir que Cantona, Boli et tous les autres étaient dans ce centre de formation à 300 mètres du stade, c'est assez fabuleux. Franchement, quand on va à Auxerre, quand on aime le foot, c'est un peu ce que disent les élus locaux. C'est-à-dire que quand l'équipe de foot va bien, toute la ville va bien, parce que tout est lié. Après, à titre personnel, c'est sûr que en tant que suiveur, je le raconte d'ailleurs, le Auxerre-Dortmund, la double confrontation en Coupe d'Europe, parce qu'Auxerre, c'est une petite ville, mais c'est aussi 128 matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, moi, ce que je retiens, c'est l'épopée européenne d'Auxerre, les victoires contre l'Ajax, contre le Milan AC, et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux retourné de Lilian Lastand qui a été refusé et qui aurait pu qualifier Auxerre, sachant qu'en plus Dortmund, quand ils éliminent Auxerre, gagne la Ligue des Champions. Arnaud, on poursuit, on a Mathieu et on va terminer avec Juan Trocé. Bonsoir Arnaud, déjà je voulais à mon tour te féliciter pour ce magnifique ouvrage, et justement Benjamin parlait d'anecdotes. Voilà, moi j'aimerais savoir quel est ton moment ou ton joueur préféré. Voilà, tu parlais des Laslan, on a eu Djibril Cissé, Cantona, Boli, Moussa Saïb, et voilà, et beaucoup de grands joueurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Giroud, et heureusement, et c'est normal qu'on parle de cet homme-là. Mais quel est toi ton moment préféré, ou alors l'image que t'as la plus marquante selon toi sur ces dernières années de la JA? Des dernières années, après ça va faire un petit peu vieux combattant, mais ce qui a vraiment placé Auxerre aussi, c'est le doublé Coupe Championnat en 96. Et à ce moment-là, moi j'étais pas encore complètement journaliste, j'étais
je vais pas dire que j'étais supporter du Parc, mais j'allais souvent au Parc des Princes parce que j'habite en région parisienne, et le PSG de Djorkaeff et de Lucien Hernandez avait beaucoup de points d'avance sur Auxerre. L'Auxerre de Laurent Blanc, de Lamouchi, de Corentin Martins, et Auxerre a doublé le PSG tout en gagnant la Coupe de France. Donc de voir qu'une petite ville comme ça a gagné, a réalisé le doublé, et l'image que je retiens, c'est aussi, d'ailleurs j'ai voulu qu'elle soit dans la bande dessinée, c'est qu'au coup de sifflet final, quand Auxerre est officiellement champion de France, après un match nul à Guingamp, c'est Giroud qui se lève du banc et qui va serrer Bernard Diomède dans ses bras, et je crois qu'il n'a jamais couru aussi vite de sa vie, Giroud. Donc voilà, c'est cette image-là d'un football plus, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, surtout pas, mais qui a réussi à tout mixer, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois relancer des anciens, comme ils l'ont fait avec Laurent Blanc, puis Alain Roche, puis Enzo Schifo, et puis former aussi des grands joueurs, les recruter malins, et puis c'est quand même un club qui, quand l'équipe de France est championne du monde 98, il y a Lionel Charbonnier, Stéphane Kivarch et Bernard Diomède, donc 3 champions du monde qui jouent à Auxerre. Donc c'est ce côté, c'est toutes ces images-là qui me reviennent là quand vous m'interrogez. On termine cette interview rapidement, Rentrocé, avec Arnaud Ramsey. Forcément, ouais. Il faut peut-être parler un tout petit mot sur Giroud. C'est 40 ans à l'AJ Auxerre. C'est quand même 890 matchs qu'il a dirigé en Ligue 1. Giroud, tout nous l'apprend, qui a commencé en tant qu'entraîneur-joueur et qui a été même journaliste, et il est encore aujourd'hui, puisqu'il continue à faire des chroniques. C'est vraiment la figure marquante de ces 50 dernières années, c'est Giroud. Oui, disons que c'est lui qui a placé Auxerre sur les cartes. Si vous voulez, c'est un petit peu pas compliqué pour Auxerre, mais aujourd'hui, le propriétaire d'Auxerre, c'est un milliardaire chinois qui s'appelle Monsieur James Zhu, qui a racheté le club en 2016. Mais si vous interrogez les gens, ils vont parler de Giroud. Et il se trouve que quand moi j'ai pu déjeuner avec lui pour préparer le livre et qu'il me nourrit d'anecdotes, voilà, tous les 50 mètres, il a arrêté, il discute avec les uns et les autres. Même s'il est né à Colmar, donc un petit peu loin d'Auxerre, il a été jeune joueur, Giroud, il est revenu comme entraîneur-joueur. Dans le stade Abbé Deschamps, il y a une tribune Giroud. Il est partout, si vous voulez, et il y a une sorte de musée qu'a créé le club de l'AJ Auxerre qui est très bien fait. Et vous voyez au 2e étage la lettre de motivation quand vous voyez Giroud, quand il avait 23 ans, pour être recruté comme entraîneur et entraîneur-joueur. Et à l'époque, le club était en division d'honneur. Donc voilà, Giroud, d'abord il a marqué l'histoire de ce club-là en y restant longtemps, et puis il y habite toujours. Un grand merci, Arnaud Ramsey, d'avoir été avec nous, avec ce magnifique ouvrage Arnaud. Aux éditions En Exergue, AJ Auxerre 120 ans de football. Et on se dit à très vite, Arnaud. Vraiment. Merci, Bilal. Merci. Bonne fin d'émission. Merci, ciao. Une belle soirée à Arnaud Ramsey qui était avec nous sur cette antenne de Beurre FM. On va marquer d'une courte pause et on revient rapidement, c'est promis. Time Sport revient dans un instant.